Dans cette capsule, hein, j'avais envie d'aborder la question de la connexion à soi et en même temps celle des distractions, en ce sens que la, les choses de notre réalité 3D ont fait en sorte qu'on soit constamment en fait dispersé, complètement coupé, déconnecté. Et tout ce qui est donc d'ordre digital vient en fait nous extraire de nous-mêmes et empêcher notre connexion en fait à notre grand soi, hein, notre connexion divine, notre connexion à notre intelligence supérieure qui va nous permettre intuitivement de recevoir les informations, les intuitions pour pouvoir nous guider sur notre chemin. Voilà, sachez que toutes les euh, connexions à côté, qu'elles soient digitales, et dès qu'on se connecte en fait à quelque chose d'extérieur, finalement, ça vient nous couper de nous-mêmes. Donc l'idée, c'est de trouver aussi un juste équilibre entre se distraire, rester aussi en introspection par rapport à ses émotions pour pouvoir un petit peu les faire sortir. Alors moi je suis pas pour non plus parce que je l'ai expérimenté rester des jours et des jours et des jours à pleurer ou voilà. Il faut se libérer et puis à un moment quand on a évacué voilà un petit bout je dirais toutes les heures si on est vraiment une grosse nuit noire de l'âme ou un deuil ou une grosse rupture, mais ensuite il faut vraiment se dire stop, je reprends le contrôle, j'ai libéré voilà l'émotion qu'il fallait et maintenant je vais passer à autre chose en fait pour faire bouger ma vie, pour reprendre les cours des choses et pour revenir dans le corps, voilà se réaligner aussi à cette réalité, à sa verticalité et ne pas rester uniquement dans l'émotion, parce que le problème, c'est que les émotions, en fait, finalement, ont quand même tendance à nous tirer vers le bas, notamment la tristesse, les peurs, la jalousie, la haine, voilà, toutes les énergies qui sont un petit peu dites négatives vont venir en fait nous tirer vers le bas, nous spolier aussi notre énergie et du coup on va se retrouver complètement à plat, complètement vidé. Donc l'idée c'est de laisser sortir le emotion, hein, donc l'émotion, c'est-à-dire l'énergie en fait, de la remettre en mouvement, de s'écouter, de rester en acceptation aussi du fait qu'on puisse être triste ou ressentir voilà du désespoir, même de l'envie de rien, qu'on ait envie de disparaître, de partir. Voilà, c'est intéressant d'écouter, mais au bout d'un moment, de ne pas y croire non plus, dans le sens de le prendre pour argent comptant, en fait, parce que finalement, nous ne sommes pas nos émotions, hein, les émotions nous traversent, ça fait partie de notre humanité, mais nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes beaucoup plus grands et grands que nos émotions, donc c'est important de les évacuer pour éviter le phénomène de cocotte minute, mais après, c'est important aussi de les libérer, et de le faire de façon régulière et au bout d'un moment de mettre fin et pour voilà passer à autre chose. Pour l'avoir expérimenté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de guérisons qui se font aussi. Pour ma part, enfin, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc après, ce n'est que ma vérité, que ma réalité. Mais il y a beaucoup de guérisons aussi qui se font par les pleurs, par la transmutation en fait de l'eau, enfin de l'émotion, de la blessure au niveau de l'eau en fait qui va couler. Et il y a beaucoup de libération, de guérison. Une des pratiques aussi que j'affectionne tout particulièrement, c'est le massage, parce que le massage, en tout cas celui que je pratique, celui que je transmets, celui que j'enseigne, permet d'aller toucher, en fait, d'aller au cœur de la mémoire cellulaire et d'aller faire remonter un petit peu à la surface les émotions.
Et du coup, ça permet de les libérer aussi beaucoup plus et de les dissoudre en fait. Hein. Il y a vraiment un phénomène pour moi physiologique qui est même de l'ordre de l'évaporation finalement, de tous les nœuds, de tous les blocages qu'on vient un petit peu dissoudre, détendre, et ensuite ça permet une libération. Ça permet aussi de travailler sur tout ce qui est mémoire cellulaire, de libérer en fait tous les engrammes, tout ce qui est engrammé, incrusté, incorporé, incarcéré au niveau de la cellule, au niveau de la membrane cellulaire, donc au niveau de la peau. Donc, en venant masser, en fait, et en plus, on va aller masser pour le masseur avec la main. Donc, la main avec le cœur, donc qui est relié au chakra du cœur. Donc, il y a une transmission, en fait, énergétique de cœur à cœur. Et donc, je trouve que c'est très soulageant, en fait, et très apaisant de pouvoir se faire masser par, bien sûr, une personne compétente, thérapeute si possible, qui est dans la bienveillance, qui est dans le cœur, c'est-à-dire dans la douceur de transmettre et de laisser juste les énergies circuler sans volonté non plus de guérir, sans volonté d'apaiser. C'est très important, j'aurai l'occasion aussi d'en parler aussi par rapport au rôle de thérapeute pour tous les thérapeutes aussi qui sont concernés, qui regardent ce programme, et aussi pour tous les coachs ou les personnes qui ont en fait la responsabilité d'accompagner d'autres personnes, et ça peut même être des personnes voilà, qui s'occupent de membres de leur famille. C'est très important en fait de ne pas s'arroger le pouvoir du sauveur. J'y reviendrai aussi dans une autre séquence, une autre capsule par rapport à tout ce qui est triangle infernal de Karpman. Mais l'idée, c'est de ne pas venir en sauveur, de ne pas tenter d'apaiser, de guérir, ou voilà, c'est juste se laisser traverser par l'énergie et laisser la personne recevoir en fait ce qu'elle est capable de recevoir, parce que quelqu'un qui est endeuillé, quelqu'un qui est attristé, désespéré, au bout de sa vie, a le cœur qui donc se referme, a des failles au niveau du cœur, et il peut avoir beaucoup de protection aussi, donc c'est très difficile en fait de s'infiltrer. Et le rôle en fait du thérapeute ou du masseur ou de la personne qui fait un soin, c'est aucunement de forcer les accès, sinon ça va encore plus finalement se refermer. C'est juste d'être à disposition de la personne avec sa propre énergie, sa propre bienveillance, sa douceur d'être, sa gentillesse de cœur, et puis laisser les choses se faire, et le corps de la personne, l'esprit de la personne va prendre en fait ce dont elle a besoin sur le moment et ce qu'elle est en capacité de recevoir, étant rappelé que la capacité de recevoir, c'est véritablement ce qu'il y a de plus compliqué sur cette terre, de pouvoir se laisser aller, de pouvoir être dans le lâcher-prise, de pouvoir s'abandonner en toute confiance. Donc c'est très important d'avoir de travailler, en fait, de collaborer, de choisir son thérapeute, voilà, énergéticien, la personne qui va faire des soins, qui va faire des processus corporels, ou bien qui va faire des massages. Voilà, donc ça c'est très important par rapport au fait de libérer les émotions et de pouvoir extraire en fait dans la matière, donc au niveau du corps, d'extraire en fait les nœuds, d'extraire un petit peu ce qui reste de traumas qui sont des blocages et qui se trouvent prisonniers, enfermés dans le corps. Voilà, donc par rapport à tout cet émotionnel, important aussi, je vous invite à le laisser se libérer, mais en douceur,
mais en ne se faisant pas non plus dominer en fait par l'émotionnel, parce que l'émotionnel, c'est pareil, il peut y avoir une addiction aussi à être tout le temps dans les émotions, à être dans l'intensité émotionnelle, à faire les up and down, et à prendre plaisir finalement à être au bout de sa vie, ensuite à être au sommet. Voilà, ça s'assimile d'ailleurs souvent à des comportements qui peuvent être apparentés à tout ce qui est bipolaire, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'intensité dans cette réalité. On le voit avec les vidéos qui sont de plus en plus agressives en fait et qui demandent une attention encore plus accrue et qui finalement après laissent les personnes sans complètement désalignées. Donc raison pour laquelle je ne mets pas de texte, je ne mets pas de musique et je mets le moins de sollicitations et de distractions sur mes vidéos pour pas qu'il y ait cet effet de avoir le bruit, l'écriture en plus, les effets et entre les paroles encore d'autres effets qui viennent toujours. Voilà, et je me demande vraiment d'ici 1 à 2 ans, qu'est-ce qu'il y aura encore, peut-être des effets 3D qui sortiront des vidéos. Voilà, c'est la question que je me pose parce que toujours plus d'intensité. Au bout d'un moment, voilà, au niveau de la dopamine, on commence à être saturé et du coup, ça crée vraiment des phénomènes de dépendance, d'addiction. Et après, on a le down qui arrive. Voilà. J'espère que cette capsule, en fait, vous aura permis d'avoir des prises de conscience sur la libération notamment des émotions et puis sur tout ce qui est bien-être de façon générale, libération de soi et développement de sa conscience, développement de l'être. Si vous souhaitez être accompagné, guidé sur des problématiques particulières, si vous souhaitez être accompagné sur votre chemin d'éveil, n'hésitez pas à réserver auprès de moi un petit entretien gratuit, un entretien, j'appelle ça de résonance, où on va pouvoir échanger quelques instants sur vos intentions, vos problématiques et comment aussi, je vous présenterai comment moi je travaille, comment je collabore avec vous et voilà, on voit si ça peut matcher énergétiquement pour l'intérêt, la contribution de l'un et de l'autre dans l'éveil et dans votre évolution personnelle. Pour ma part, je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Je vous dis à très vite.